القصة هي قصة النهايات السياسية. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le tribunal du peuple porte plainte contre Mohamed Machnouk pour sa responsabilité dans la crise des déchets. Le collectif appelle les Libanais à manifester mercredi. Tamam Salam avertit contre les tentatives de semer le chaos dans le pays. Le Premier ministre salue toutefois l'initiative de dialogue impulsée par Nabi Berri, le chef du Parlement. La France envisage de frapper le groupe État islamique en Syrie. Une information obtenue par le journal français Le Monde. Le président François Hollande doit s'exprimer demain sur cette question. Et dans ce journal, on ira aussi au Guatemala qui élit aujourd'hui un nouveau chef d'État. Le tribunal du peuple porte plainte contre le ministre de l'Environnement, Mohamed Machnouk, pour désastre environnemental. Ce nouveau collectif a tenu une conférence de presse au centre-ville de Beyrouth ce matin. Les activistes réclament une nouvelle loi électorale et une décentralisation administrative. Le collectif a également annoncé sa participation à la manifestation du 9 septembre à l'appel de la campagne Vous puez. Le rassemblement devra comprendre de nombreuses organisations et représentants de la société civile. La semaine dernière déjà, le comité de coordination syndicale a appelé à une grève et une manifestation mercredi prochain. Le syndicat souhaite que la grille des salaires soit placée à l'ordre du jour de la conférence de dialogue convoquée par le président du Parlement. Et ce rassemblement aura lieu donc le même jour que la première séance de dialogue au Parlement. D'après le quotidien An-Nahar, les forces de l'ordre ont d'ores et déjà prévu de boucler les abords de l'hémicycle. L'objectif est d'éviter que les manifestants ne s'en prennent aux différents participants. Impulsés par le président de la Chambre des députés, Nabi Berri, ces pourparlers sont une tentative de surmonter les blocages politiques. Une initiative vivement critiquée par le collectif Vous puez, qui estime qu'elle vise, je cite, à unifier la classe politique contre les citoyens. Tamam Salam a salué cet après-midi l'initiative de dialogue lancée par Nabi Berri, le président de la Chambre. Lors d'une rencontre avec une délégation de dignitaires religieux du Dakar, le Premier ministre a toutefois mis en garde ceux qui, je cite, tentent d'utiliser la colère populaire pour semer le chaos dans le pays. Une colère qui, selon le chef du gouvernement, est exprimée par le peuple contre ses conditions de vie. La situation actuelle est très difficile, a encore déclaré le chef du gouvernement. Et cette session de dialogue pourrait avoir lieu sans les forces libanaises. Celles-ci ont suspendu hier leur participation à deux conditions. Que le Hezbollah mette fin au boycott des séances parlementaires d'une part, que l'élection présidentielle soit le seul sujet à l'ordre du jour d'autre part. C'est ce qu'a déclaré hier soir leur chef Samir Jaja dans un discours prononcé à Marab après la messe annuelle à la mémoire des martyrs du parti. Le leader a par ailleurs fustigé la paralysie du gouvernement et la corruption. Si Samir Jaja estime que les responsables du blocage des institutions se retrouvent au sein du 8 mars comme du 14 mars, c'est surtout, a poursuivi le chef des FL, la présence d'un mini-État au sein de l'État, en d'autres termes le Hezbollah, qui constitue, je cite, la vraie source de corruption. Les visages de 122 djihadistes présumés sont aujourd'hui à la une du journal tunisien Essahafa. 8 pages de photos de djihadistes dont la majorité sont, selon le quotidien, des jeunes morts entre 2013 et 2012. D'après le média pro-gouvernemental qui ne cite pas ses sources, une bonne partie de ces combattants avaient rejoint les rangs du groupe État islamique et d'autres le front Al-Nosra. Les experts de l'ONU ont évalué à plus de 5500 le nombre de Tunisiens en Syrie, soit l'un des plus élevés parmi les combattants étrangers. Dans la presse française, cette fois-ci, le journal Le Monde affirme que la France envisage de frapper le groupe État islamique en Syrie. Une intervention qui prendrait la forme de frappe ou de vol de reconnaissance, croit savoir le quotidien. Jusqu'ici, Paris a toujours refusé de s'impliquer en Syrie par crainte de renforcer le régime de Bachar el-Assad. Pour Le Monde, plusieurs données sont susceptibles de modifier les choses. L'exode accéléré des Syriens d'une part, l'échec de la coalition à faire reculer l'EI en Irak d'autre part, ou encore le renforcement possible de la présence militaire russe sur le terrain. Le président français doit s'exprimer demain sur cette question. L'ancien Premier ministre Alain Juppé s'est pour sa part déjà montré favorable à cette option. On l'écoute. Je suis favorable à l'extension des frappes aériennes qui existent aujourd'hui en Irak, dans le cadre d'une coalition, au territoire syrien. Nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent parce que en Irak, nous le faisons en accord avec le gouvernement irakien, ce qui n'est pas le cas en Syrie. Je pense qu'aujourd'hui, devant
la menace que constitue Daesh, il faut étendre ces frappes aériennes. J'ajoute simplement que leur efficacité est limitée. Deuxième journée de représailles au Yémen contre les rebelles Houthis et leurs alliés. La coalition arabe est revenue à la charge aujourd'hui avec des frappes à Sanaa. Cette opération de vengeance intervient après l'attaque qui a coûté la vie à 60 de ses soldats vendredi à l'est de la capitale, dont 45 Émiratis. Pour la première fois hier, les Émirats ont annoncé que leur aviation avait bombardé plusieurs cibles des rebelles au Yémen. Dans un instant, nous irons en Thaïlande où le Conseil de réforme a rejeté l'adoption d'une nouvelle constitution. Une centaine de Syriens secourus au large de Chypre. Les 114 passagers, pour la moitié des femmes et des enfants, ont été ramenés sains et saufs à terre. Après une avarie sur leur bateau, on ignore encore quelle était leur destination finale, Chypre ou bien un autre pays européen. Certains auraient payé plus de 4 000 $ à un passeur pour aller en Europe, affirme un quotidien local. Après le journal, les 3 personnes interpellées, dont le capitaine du bateau, seraient soupçonnées de trafic d'êtres humains. La police n'a pas confirmé cette information. Israël débute aujourd'hui la construction d'un 4e mur. La construction d'une clôture dans le sud à la frontière jordanienne vise à empêcher l'arrivée de Syriens en Israël. Ce dimanche, Benyamin Netanyahou a prévenu que son pays ne se laisserait pas, je cite, submergé par une vague de migrants illégaux et d'activistes terroristes. Israël est un trop petit État, justifie le chef du gouvernement, une position qui n'est pas partagée par l'opposition. Celle-ci a appelé hier l'État hébreu à accueillir des Syriens fuyant la guerre civile. Officiellement, Israël et la Syrie sont toujours en état de guerre et l'État hébreu interdit par la loi à ses ressortissants de se rendre en Syrie. Depuis le début du conflit, aucun n'a tenté de rejoindre Israël. Le chancelier autrichien Werner Faymann appelle à un sommet européen d'urgence sur les migrants, alors que l'Autriche vient d'accepter de faciliter le transit de milliers de réfugiés vers l'Allemagne. Mais Vienne insiste sur le caractère temporaire de cette mesure. Ce matin, un millier de nouveaux migrants en provenance de Hongrie sont arrivés en Allemagne via l'Autriche. Le récit de Christophe Dansette. À la gare de Saalfeld, ville moyenne de Bavière, les trains arrivent. Des dizaines d'habitants sont là pour souhaiter la bienvenue aux migrants. En partie en musique. Autre gare, toujours en Allemagne, et même accueil. Ici, les citoyens ont même des peluches et des jouets à offrir aux migrants. On s'est dit, allons à la gare centrale pour souhaiter la bienvenue aux réfugiés et leur montrer qu'ils sont en sécurité. Les autorités, elles aussi, sont présentes. On leur donne à boire, à manger, ensuite ils passent une visite médicale. Puis on les emmène dans des centres d'accueil où ils sont recensés. Dans la nuit de samedi à dimanche, à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, le flux des migrants est toujours sans interruption. Ici aussi, toute la journée, samedi, les citoyens se sont mobilisés pour offrir le meilleur accueil. Dès qu'on a franchi la frontière, les Autrichiens nous ont dit « Tout ce que vous voulez, on vous le donne. Je suis tellement heureux d'être ici en Autriche. » Car beaucoup ici sont restés coincés plusieurs jours en Hongrie. Certains à la gare, d'autres dans des centres ouverts pour l'occasion. Nous étions comme des prisonniers, pas comme des réfugiés. Nous étions maltraités et nous avons réussi à fuir. La Hongrie avait autorisé tous ces migrants à partir vendredi. Les plus chanceux ont pu prendre le train au début spécialement affrété, mais beaucoup ont dû faire le chemin à pied, près de 180 km. En Thaïlande, le Conseil de réforme a rejeté ce dimanche l'adoption d'une nouvelle constitution. Ce rejet repousse encore un éventuel retour à la démocratie. La rédaction d'un nouveau projet prendra du temps. S'il est adopté, des élections devront au préalable se tenir et celles-ci ne pourront être organisées avant 2017. La Thaïlande est gouvernée depuis le coup d'État de mai 2014 par une junte militaire accusée de plus en plus d'atteinte aux droits de l'homme. Le Guatemala élit aujourd'hui un nouveau chef d'État alors que l'ancien président Otto Pérez Molina est en prison depuis jeudi dernier. Ces dernières semaines, des milliers de manifestants ont réclamé le report du scrutin, le temps de lancer des réformes institutionnelles. Les explications d'Olivier Boulenc. Une marche funèbre pour dénoncer un système corrompu. Pour ces manifestants, voter ce dimanche ne changera rien.
Le processus électoral est pourri. Il ne donne pas à la population ce à quoi elle aspire ou ce qu'elle mérite. Donc nous rejetons totalement le processus électoral. On ne veut voter pour personne, parce qu'on ne croit plus en personne. Ce ras-le-bol, c'est le fonds de commerce de Jimmy Morales. Cet humoriste de 46 ans vient de prendre la tête des sondages devant les candidats conservateurs et sociodémocrates. Je pense que je suis le seul candidat qui aujourd'hui n'est pas associé à des actes de corruption. Ce premier tour des élections générales intervient après une semaine rocambolesque. Mardi, le président Pérez était déchu de son immunité. Mercredi, il démissionnait. Et jeudi soir, il passait sa première nuit en prison. Il devrait y rester jusqu'au 8 septembre, date à laquelle reprendra son audition. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le tribunal du peuple porte plainte contre Mohamed Machnouk pour sa responsabilité dans la crise des déchets. Le collectif appelle les Libanais à manifester mercredi. Tamam Salam avertit contre les tentatives de semer le chaos dans le pays. Le Premier ministre salue toutefois l'initiative de dialogue impulsée par Nabi Berri. La France envisage de frapper le groupe État islamique en Syrie. Une information obtenue par le journal français Le Monde. Le président François Hollande doit s'exprimer demain sur cette question. Le Guatemala élit aujourd'hui un nouveau président après la mise en garde à vue du chef de l'État. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. القصة هي قصة تاريخية سياسية.